Aujourd'hui les amis, on va parler du nouveau projecteur de la marque Colbor qui vient de sortir, le Wonder W100. Donc ici on est sur un projecteur de 100 watts et qui va être un petit peu concurrent du Zhiyun Molus X100 puisque c'est un peu les deux seules références qui se font en ce moment sur ce genre de produit. Alors pour commencer, dans la boîte on a un projecteur évidemment, ici ça délivre 100 watts, c'est un projecteur qui est entièrement conçu en plastique. Je vous avoue que je suis pas hyper fan du côté plastique parce que pour moi c'est des choses qui sont moins solides que forcément si on avait un projecteur en métal, mais ça lui permet d'avoir un poids qui est minime. Ici on est sur du 345 grammes, ce qui serait pas possible avec un projecteur qui serait entièrement en métal. Au niveau du design, on a donc quelque chose d'ultra compact ici qui se veut très plat. On va retrouver deux pas de vis en dessous pour pouvoir l'accrocher. On a également un pas de vis sur le côté qui permet de le monter à l'horizontale. On retrouve la LED évidemment devant. Sur le côté, on a un bouton d'allumage. À l'arrière, on se retrouve avec deux boutons. Le premier sert à gérer l'intensité, soit par pression pour pouvoir y aller par palier, soit en tournant la molette pour y aller graduellement. La même chose ici avec le bouton en dessous qui sert à gérer la température puisqu'on est ici sur un bicolore, on a donc une température de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Dernier bouton au-dessus qui permet de gérer les options, notamment au niveau du ventilateur et du Bluetooth. Et oui, parce qu'ici on peut également contrôler le projecteur depuis l'application. Au dos, on retrouve directement la ventilation collée à la LED puisqu'on est sur un format ultra compact. Alors ça fait très peu de bruit, moi je l'ai pas entendu, par contre c'est vrai que ça chauffe quand même un peu si vous ajoutez des accessoires notamment devant. Puisqu'on parle des accessoires, il est livré avec un mini réflecteur qui se monte dessus et un petit dôme en silicone qui permet de diffuser la lumière. Alors petite précision quand même, ce genre de dôme ne diffusera jamais autant qu'une softbox. Pour moi ça sert juste à casser un petit peu les ombres qui seraient très marquées, mais ça va pas être une vraie diffusion. Enfin il est livré avec une prise secteur puisque ce projecteur peut être alimenté sur secteur ou en USB-C, c'est-à-dire avec un powerbank ou une V-Lock. Et également, en option, vous allez pouvoir acheter une poignée qui vient se visser directement en dessous et qui permet d'alimenter le projecteur à 100% pendant environ 30 minutes. Maintenant, au niveau de la lumière, on est ici, je vous l'ai dit, sur du 100 watts. Ça délivre une intensité de 3450 lux, ce qui est un peu kiff-kiff avec le Zhiyun Molus X100, puisque c'est un peu le seul comparatif qu'on a dans ce genre de projecteur qui est ultra compact en plastique et de ce design-là. On a inséré ici de 96, un TLCI de 97, c'est un peu mieux en termes de qualité de couleur que chez Zhiyun, et surtout la grosse différence, ça va être au niveau du prix. Ici, on est à 169 € pour ce projecteur-là. Chez Zhiyun, on est plutôt aux alentours de 280-290 €. Donc on a quand même une grosse différence de prix entre les deux. Maintenant, au niveau de l'alimentation, je peux pas vous dire ce que ça va donner au niveau de la batterie, parce que je sais que chez Zhiyun, il y a beaucoup de reports de gens qui sont mécontents au niveau de la batterie. Ici, moi, je n'ai pas la poignée, donc je n'ai pas pu la tester, je peux pas vous dire. Faudra regarder un petit peu dans le temps, je pense. Mais en tout cas, au terme de prix, je trouve que ça reste très correct quand on sait que chez Zhiyun, c'est carrément plus cher et que de toute façon, quand on regarde les projecteurs de 100 watts, souvent on est plus aux alentours de 200-300 €. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même un énorme effort qui a été fait sur le prix et je pense que Colbor est en train de faire sa place parmi les grandes marques et que d'ici quelques temps, ça pourrait être aussi connu que des marques comme Zhiyun ou comme Amaran. Maintenant, mon avis là-dessus en termes d'utilisation. Je vous avoue que quand j'ai reçu la boîte, j'étais un peu sceptique du fait que ce soit en plastique. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec des projets qui sont plutôt en métal et donc j'avais un peu des doutes sur ce genre de projecteur. Maintenant, j'ai pu le tester dans plusieurs scénarios. Si vous avez vu cette vidéo, j'ai utilisé uniquement ce projecteur pour toutes mes scènes. Et c'est vrai que je comprends un peu l'utilisation qu'on peut faire de ce genre de projecteur. En fait, pour moi, il s'est vraiment révélé utile quand j'en avais besoin pour le mettre sur un clamp. Tout simplement parce que la plupart des projecteurs qui sont en métal sont plus lourds et donc c'est plus difficile de les cacher, notamment parce qu'ils sont plus gros. Et puis surtout, on va devoir les mettre sur un pied de lumière. Ici, je peux l'accrocher directement avec un clamp, le mettre un peu partout et le cacher si je dois avoir un plan qui est plus large. Je vais pouvoir l'accrocher directement à une tringle de rideau, par exemple. Donc dans ce genre d'utilisation, je comprends vraiment l'intérêt de ce projecteur. Maintenant, la deuxième vraie utilisation que j'en vois, ça va être au niveau des gens qui utilisent beaucoup leur stabilisateur. Tout simplement parce que c'est un projecteur qui reste très léger et que si vous rajoutez la poignée en dessous qui sert de batterie, vous allez pouvoir le monter directement sur votre stabilisateur et être assez portable sans que ça vous rajoute du poids sur les bras, parce qu'on sait que le stabilisateur déjà c'est assez costaud en général. Donc avoir un projecteur sur batterie qui est aussi léger, c'est là où ça peut être vachement pratique. Donc pour moi, ce projecteur, il est utile si vous faites du run and gun, si vous utilisez beaucoup votre stabilisateur, que vous voyagez beaucoup par exemple, ou tout simplement si vous tournez très souvent dans des endroits où il y a très peu de place et que vous savez que vous allez plutôt utiliser des clamps pour monter votre lumière plutôt que de mettre des pieds de lumière partout dans la salle. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projecteur et l'utilisation que vous en feriez.
Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.